Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Pour l'oracle d'aujourd'hui, ce sera le petit oracle de la mission de vie. Donc on va procéder au tirage. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022? Une première carte. Une deuxième carte. Une troisième carte. Et 4 et 5. Allez, on vous donne le choix entre 5 cartes différentes. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux et à l'expiration, choisissez la carte qui vous appelle entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4 et la carte numéro 5. La carte numéro 1, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt tu partageras ce don. Voilà, parfois pour réussir quelque chose, il faut savoir s'entraîner, savoir accepter ses échecs pour pouvoir progresser. C'est un petit peu ce que cette carte vous indique. La carte numéro 2, reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire, on t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Deuxième carte, rester connecté, ne pas céder à la tentation, ne pas céder à l'abandon, ne pas céder à la déception, voilà, il faut rester connecté, concentré sur le chemin qu'on a décidé d'emprunter. La troisième carte, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Parfois, à l'âge adulte, on a tendance à devenir trop sérieux. Là, cette carte, elle vous invite à reprendre votre âme d'enfant, à vous éclater comme quand vous étiez enfant, ne pas vous préoccuper du regard des autres, ne pas vous préoccuper de ce que pourraient dire les uns ou les autres. Faites comme bon vous semble. La carte numéro 4. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Alors si jamais vous cherchez une réponse à votre question, la réponse est oui. La cinquième carte, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Le défaut de la grande sensibilité, c'est de trop prendre pour soi le malheur des autres. Surtout dans ce monde où nous sommes sans arrêt confrontés à la méchanceté, à la violence, au malheur de tout le monde finalement. On a l'impression qu'on est impuissant face à ça et du coup ça nous impacte aussi moralement. Donc cette carte, elle vous invite à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser ou ce que vous ne pouvez pas contrôler émotionnellement. Donc voilà, c'était la guidance avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. J'espère que ça va pouvoir vous guider pour cette nouvelle semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et on va passer tout de suite au tirage de la partie professionnelle avec mon nouveau tarot Téléma. Je vous ai fait une présentation en vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vais essayer de vous la mettre dans le petit i juste ici. Et c'est parti pour la guidance avec ce nouveau tarot. J'ai pas encore fait de guidance générale avec ce nouveau tarot, j'ai juste fait des guidances personnalisées. Ça a très bien fonctionné. Il reste à vous savoir si ça va fonctionner pour la guidance générale. Alors, qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022 avec le tarot Téléma. Alors le tarot est tout neuf, donc les cartes glissent très bien. Ça me change de mon ancien tarot que je continuerai à utiliser. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Tout va dépendre de comment je le sens. Alors pour cette semaine du 3 au 9 octobre au niveau professionnel, nous avons le 10 de coupe,
Nous avons le roi de coupe. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons le 4 de denier. Le cavalier de coupe, pardon. Le valet de coupe. Décidément, on a beaucoup de coupes. Le roi d'épée. Le 6 de coupe. Niveau émotion, au niveau professionnel, ça va donner, je pense. Le 6 de denier. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et la grande prêtresse. Alors, le 10 de coupe. Beaucoup de sérénité au travail. Peut-être est-ce que vous êtes dans un environnement propice, ou est-ce que vous avez commencé une nouvelle activité qui vous convient beaucoup mieux. En tous les cas, c'est vraiment une semaine que vous allez apprécier professionnellement parlant. Le roi de coupe. Le roi de coupe, vous faites preuve de sang-froid en fait. Peut-être est-ce que vous allez être dans une situation professionnelle qui va vous demander, enfin vous charger émotionnellement, on va dire. Et le roi de coupe, lui, il est là pour représenter quelqu'un qui va savoir maîtriser ses émotions. Alors, s'il vous représente, vous allez avoir la capacité de ne pas laisser déborder vos émotions. Peut-être est-ce que vous allez avoir envie de vous énerver, mais vous allez réussir à vous contenir pour dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais sans déborder. Là, on voit bien que le roi de coupe, il a effectivement sa coupe qui est remplie, mais il maîtrise en fait le fait que ça ne déborde pas. Donc, vous n'allez pas laisser déborder vos émotions. Vous allez réussir à maîtriser vos émotions par rapport à la situation que vous allez subir ou que vous allez affronter pendant cette nouvelle semaine. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il montre que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre situation professionnelle actuelle. Vous avez rempli toutes les cases en fait. Vous avez expérimenté tout ce que vous aviez envie d'expérimenter et vous appréciez à sa juste valeur ce que vous avez pu accomplir. Le 4 de denier, lui, il m'indique que vous avez peur de perdre, peut-être de perdre le poste que vous avez. Peut-être êtes-vous en CDD ou êtes-vous en intérim et vous avez peur de perdre cet emploi en fait. Vous avez peur de perdre ce contrat, vous avez peur que ça ne se renouvelle pas ou tout simplement qu'on ne vous propose pas un CDI peut-être. Il y a vraiment la peur de perdre quelque chose. Le cavalier de coupe, il montre un certain enthousiasme, mais peut-être est-ce que vous vous enthousiasmez un peu trop vite. On voit là le cheval qui freine un petit peu l'allure. Peut-être est-ce que vous laissez peut-être parler un peu trop vos émotions et qu'il faut juste revenir à plus de calme pour pouvoir appréhender la suite parce que vous risqueriez peut-être d'être déçu. Le valet de coupe, lui, il m'indique que vous n'estimez pas assez ce que vous avez professionnellement parlant. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez au niveau de votre profession. Peut-être est-ce qu'en ce moment vous vous plaignez de votre statut professionnel, mais que vous laissez place à des émotions finalement qui ne sont pas le résultat de la réalité. Voilà. Cette carte, elle vous montre qu'il va falloir changer votre regard. Peut-être est-ce que vous avez été déçu d'une situation et du coup vous faites des reproches qui sont finalement exagérés par rapport à la situation professionnelle actuelle que vous avez, comme si vous estimiez que vous êtes insatisfait mais vous ne voyez finalement plus le bon de votre situation professionnelle. Donc essayez de tempérer un petit peu vos émotions par rapport à ça. Le roi d'épée, il va y avoir des décisions à prendre assez catégoriques, assez rigide. Vous allez vous imposer, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui va vous imposer quelque chose au niveau professionnel, un supérieur peut-être, ou est-ce que c'est vous qui allez vous imposer vos idées un petit peu, imposer vos exigences, peut-être êtes-vous responsable et que vous allez réussir à imposer vos idées. Il y a vraiment une idée de s'imposer dans le monde professionnel. Peut-être est-ce que vous avez une nouvelle entreprise et que il va falloir être beaucoup plus décisionnaire par rapport aux actions que vous devez mener.
Le 6 de coupe, on voit la jeune femme un petit peu la tête ailleurs. Est-ce que vous pensez à des choses du passé ou est-ce que vous pensez à des choses de l'avenir? Moi, je pense plus au regret un peu ou au fait que c'était mieux avant, comme si vos émotions vous trahissaient en fait par rapport à votre vie professionnelle actuelle. Ce que vous aimiez avant n'est plus en fait et vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça. Le 6 de denier vous invite à faire attention au côté financier par rapport à votre profession. Peut-être est-ce que vous avez des envies, des aspirations, mais que là, il va falloir trouver un équilibre. Peut-être est-ce que vous avez une formation en tête, que vous avez envie de changer de profession, de changer de service, ou de changer... Enfin, vous avez envie de modifier quelque chose professionnellement parlant, mais pour ce faire, il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir trouver le moyen de pouvoir garder un équilibre financier, professionnellement parlant, en fait, pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Le 8 de bâton, lui, il annonce un changement. Alors un changement professionnel, peut-être justement que le 6 de denier rappelle que par rapport à ce changement professionnel que vous voulez avoir, eh bien il va falloir trouver un équilibre financier par rapport à ça. Mais ce changement professionnel, il va soit vous faire progresser ou soit vous faire régresser. C'est très ambigu encore par rapport à cette carte. Il y a peut-être un risque de déception. C'est ce que je ressens avec cette carte. Le 9 de bâton indique que vous êtes sur un projet depuis un certain temps et que il va falloir encore s'armer de patience pour le voir éclore en fait. Peut-être aussi que il y a certaines choses pour que votre projet puisse aboutir, il va peut-être falloir laisser aller certaines choses pour mieux pouvoir vous concentrer sur d'autres choses pour vous permettre d'aboutir à votre projet. La grande prêtresse, peut-être que elle vous demande d'apaiser votre esprit. Elle vous demande de vous recentrer par rapport à une situation professionnelle. Peut-être est-ce qu'elle rejoint le roi de coupe dans le sens où il va falloir maîtriser vos émotions par rapport à une situation professionnelle. Donc voilà, beaucoup d'émotions pour cette partie professionnelle pour cette semaine. J'espère que ça va se passer au mieux et que ça va pas être trop prenant émotionnellement parlant. Nous allons maintenant passer à la partie sentimentale. Pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022, qu'est-ce qui vous attend pour la partie sentimentale ? Alors, pour la partie sentimentale, pour la semaine du 3 au 9 octobre, nous avons le 6 d'épée, l'ermite, le 9 de coupe, la reine de coupe, le magicien, le valet d'épée, l'as d'épée, le 4 de denier, le valet de bâton, le chariot, la tempérance et le roi de denier. Le 6 d'épée vous suggère de quitter vos schémas relationnels. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, que vous avez connu des échecs dans le passé, eh bien essayez de vous tourner vers de nouvelles relations, des personnes différentes. Essayez de changer un peu vos habitudes. Essayez de changer les schémas du passé. De belles choses vous attendent, on le voit avec la couleur claire vers laquelle s'embarque la barque. Et laissez un petit peu vos déceptions passer et embarquer vers plus de sérénité pour vos relations futures. L'ermite, il demande à ce que vous cherchiez en vous la lumière. Peut-être est-ce qu'elle accompagne le 6 d'épée justement. Pour pouvoir laisser derrière vous le passé, il va falloir que vous puissiez transformer quelque chose en vous, pouvoir comprendre pourquoi est-ce que vous avez perpétué ces schémas relationnels et ainsi ne pas les répéter. Le 9 de coupe, vous êtes content ou contente de vos relations, de ce que vous avez connu comme relation. Si vous êtes actuellement dans une relation, vous êtes satisfait ou satisfaite de cette relation. Vous êtes bien dans cette relation. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation aussi, que vous avez besoin d'apprécier ce temps que vous vous consacrez à vous
et finalement que tout est bien équilibré, tout est bien en harmonie actuellement. La reine de coupe, elle indique que vous êtes comblé. Vous êtes comblé au niveau affectif, émotionnellement parlant. Vous appréciez la relation que vous avez actuellement ou vous allez connaître une relation qui va vous combler émotionnellement parlant. Le magicien. J'ai l'impression qu'actuellement vous êtes dans une période où vous n'y croyez plus. Vous avez l'impression que vous n'allez pas retrouver de relation, que vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Le magicien, lui, il vous montre que vous avez finalement toutes les cartes en main, que vous avez vous-même la possibilité de trouver l'âme sœur, de trouver la relation qui vous convient. Peut-être est-ce que l'ermite l'accompagne dans le sens où il va falloir chercher en vous le moyen d'extérioriser ce que vous souhaitez. Vous avez finalement tous les outils qu'il faut pour trouver une relation qui vous correspondra. Le valet d'épée, j'ai l'impression que c'est soit vous ou peut-être la personne que vous côtoyez qui a envie de jouer un petit peu envie de jouer avec les sentiments. J'ai pas l'impression que cette personne ait réellement envie de construire une relation avec vous. Donc si vous êtes actuellement dans une relation et que vous sentez un petit peu de distance, c'est peut-être dû au fait que cette personne n'a pas envie de s'engager. L'as d'épée. L'as d'épée, elle propose, elle, de ne pas, peut-être pas trop fonctionner avec les émotions. C'est bizarre que j'ai cette carte-là au niveau du... Enfin, bizarre, c'est pas bizarre, c'est qu'il y a un message à sortir, mais j'ai l'impression qu'elle vous demande d'être rationnel par rapport à une relation, ou par rapport, peut-être, est-ce que vous avez quelqu'un en vue, et que vous êtes peut-être un petit peu trop... Vous emballez peut-être un petit peu trop alors qu'il n'y a rien de fait, que vous ne connaissez pas cette personne, que vous ne savez pas si elle est libre ou pas. Voilà, cette carte, elle montre plus à essayer de tempérer un petit peu, d'y aller mais avec précaution. Le 4 de denier, vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur qu'il vous quitte. Et justement, j'ai l'impression que ça accompagne un petit peu l'as d'épée dans le sens où c'est une relation pour laquelle vous ne connaissez pas encore l'issue en fait. Et si vous ne rationalisez pas vos émotions, vous risquez justement d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Le valet de bâton, il me donne l'impression que vous allez rentrer dans une nouvelle relation. Vous êtes actuellement dans une nouvelle relation où il y a quand même un certain équilibre, une certaine satisfaction, de l'enthousiasme. C'est plutôt une relation qui démarre bien. Le chariot, il va falloir faire un choix, prendre une direction. Est-ce que ça va être la bonne ou la mauvaise? J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de bon ou mauvais choix en fait. Mais il va falloir faire un choix par rapport à cette relation ou par rapport à une décision à prendre par rapport à vos relations amoureuses. Prendre une nouvelle direction. Peut-être d'ailleurs ça rejoint le 6 d'épée dans le sens où il va falloir quitter les schémas du passé et aller de l'avant. Vous allez peut-être avoir peur de faire un choix, mais peu importe le choix que vous allez faire, il ne va pas forcément être mauvais. Peu importe la nouvelle personne que vous allez avoir envie de côtoyer, elle va peut-être vous correspondre comme elle ne va peut-être pas vous correspondre. Mais ce ne sera pas un choix négatif, ça va vous permettre d'affiner un petit peu vers quel genre de personne vous devez aller. La tempérance, là on parle d'équilibre, là on parle de sérénité, ouais, peut-être est-ce que je vois les deux couples là et je me dis peut-être est-ce que vous êtes dans une relation où il va falloir un petit peu équilibrer, créer un équilibre, comme si actuellement c'était peut-être déséquilibré au niveau du couple. Peut-être est-ce que l'un des deux s'investit plus que l'autre, peut-être est-ce que l'un des deux est plus démonstratif que l'autre. Il y a un équilibre à trouver par rapport à la relation. Et le roi de denier, je vois un côté partage, un côté confiance. Comme c'est le roi de denier, je verrais peut-être une confiance qui va se situer au niveau des finances. Peut-être est-ce que vous allez partager un compte, peut-être est-ce que vous allez vous engager dans un projet financier. Voilà, je vois ça un petit peu comme ça. Il y a vraiment un côté partage, union quoi. Union mais pas au niveau émotionnel, mais une union au niveau financier pour vraiment montrer l'attachement mais au niveau matériel.
Donc voilà, ça c'était pour la guidance au niveau sentimental. On va maintenant passer à la guidance au niveau familial. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022 ? Alors, au niveau familial, pour cette semaine du 3 au 9 octobre, nous avons le fou, nous avons l'hiérophante, nous avons le 3 de bâton, le 8 d'épée, la reine de bâton, le roi de bâton, le roi de denier, la tour, le pendu, la tempérance, le 4 de denier et le monde. Alors, des cartes majeures pas mal. Le pendu, la tempérance, le monde, la tour. L'hiérophante, ouais, beaucoup de cartes majeures. Et le fou. Alors, le fou, il indique le démarrage d'un nouveau projet. Peut-être est-ce également un nouveau départ. Peut-être est-ce que vous avez une nouvelle vie de famille. Est-ce que c'est une famille recomposée? Est-ce que voilà, c'est un renouveau, un nouveau départ. Peut-être est-ce que c'est un enfant qui part de la maison également. C'est possible. Est-ce qu'il part pour ses études? Est-ce qu'il part pour emménager chez lui? Voilà, on parle de nouveau départ. De nouveaux projets, de nouveaux départs. L'hiérophante, quelqu'un d'assez dominateur au niveau familial, quelqu'un qui va imposer ses idées et qui va aussi pouvoir guider. Ouais, je vois plus ça comme un guide, je vois plus ça comme un mentor un petit peu, quelqu'un qui va prendre la place du guide dans la famille, du conseiller un petit peu entre guillemets. Ou peut-être est-ce une personne extérieure qui va venir en aide à la famille, c'est possible aussi. Le 3 de bâton, je vois ça un petit peu comme une envie de nouveauté. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir une prise d'indépendance, une prise de liberté, un nouveau projet. Il y a un besoin de découvrir de nouvelles choses au niveau familial. Peut-être pour l'un des membres de la famille ou même toute la famille a envie d'un nouveau souffle un petit peu. Le 8 d'épée, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à... C'est quelqu'un de la famille qui n'arrive pas à exprimer ses ressentis. Pourtant, c'est une carte d'épée, donc c'est pas une carte au niveau des émotions. Et malgré tout, c'est une carte qui indique un encombrement de l'esprit. Donc je pense qu'il y a un membre de la famille qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à extérioriser ses ressentis et qu'il va avoir besoin d'aide, même si il va falloir que ce membre de la famille puisse le faire lui-même en fait. On va pas pouvoir lui tirer les vers du nez. Si jamais ça vous concerne, il va falloir réussir à exprimer ce que vous ressentez, à vous dégager en fait de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. La reine de bâton, elle a beaucoup de prestance, j'adore cette carte. Elle amène la sérénité dans cette famille. Je vois, c'est vrai que comme elle a une figure féminine, je vois peut-être plus l'aspect de la maman, mais vraiment, ouais, le côté maternant qui va imposer un petit peu, pas imposer, mais qui va amener plus de sérénité. Peut-être est-ce que justement la reine de bâton, cette personne représentée par la reine de bâton, va pouvoir permettre à la personne qui subit un petit peu ses propres émotions, ses propres turbulences au niveau émotionnel, au niveau de l'esprit, et bien la reine de bâton va pouvoir l'apaiser et pouvoir la diriger, lui donner la direction. Le roi de bâton, je le verrais bien accompagner la reine de bâton, mais beaucoup plus en retrait en fait. Il va être là, il va être présent, mais beaucoup plus en retrait. La reine de bâton, elle va être beaucoup plus dans l'action, que le roi de bâton va être beaucoup plus dans le retrait, mais bien présent. Il va vraiment falloir le soutien, j'ai l'impression, du couple pour arriver soit à créer ce nouveau projet, soit à créer ce nouveau départ, soit à résoudre les soucis familiaux. Voilà, il y en a un qui va être dans l'action et l'autre qui va plus être dans le soutien, on va dire. Le roi de denier, du partage, peut-être je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être un héritage. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer financièrement parlant au niveau de la famille. Je sens du partage, comme c'est le denier, je pense à un héritage, mais voilà, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle, mais il va y avoir des nouvelles par rapport à ça.
La tour, il va falloir que quelque chose s'effondre, se détruise pour pouvoir se reconstruire. Il va y avoir peut-être un conflit, mais un conflit qui va permettre, je pense toujours au 8 d'épée, peut-être un conflit qui va permettre d'extérioriser, de libérer le problème, de libérer les tensions, de libérer les non-dits. Ça va être très déstabilisant, ça va être très destructeur, mais ça va permettre de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être est-ce que c'est justement ce nouveau départ, cette nouvelle famille recomposée, peut-être qui va complètement déséquilibrer la stabilité, on va dire, précédente, mais c'est finalement détruire pour mieux reconstruire. Le pendu. Il y a un membre de la famille qui se sent un petit peu à part, qui se sent peut-être incompris, qui a l'impression d'être différent, à surveiller, je pense. Il va falloir en discuter, il va falloir accueillir cette différence avec beaucoup de bienveillance. La tempérance, je pense que ça l'accompagne, hein. Trouver un équilibre avec tout ça. Quand un membre de la famille ne se sent pas forcément à sa place, ou pas à sa place, mais différent. Il y a quelque chose, peut-être est-ce que cet enfant traverse l'adolescence et c'est un petit peu compliqué. Donc il va falloir trouver un équilibre pour qu'il se sente finalement, pour qu'il trouve sa place. Le 4 de denier. Je pense que la tour va tellement chambouler qu'il va y avoir cette peur de gâcher ce cocon familial, de gâcher cette entente familiale, cette peur de perdre quelque chose, de gâcher quelque chose, avoir envie de maintenir un certain équilibre, mais des fois vouloir maintenir un équilibre ou vouloir garder les choses comme elles étaient alors qu'il y a du changement, il y a un nouveau projet, il y a une reconstruction de famille, il y a forcément des choses qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir laisser partir et il va falloir arrêter d'essayer de garder ce qu'on avait avant quand c'est plus possible. Donc il faut parfois passer par un effondrement pour mieux reconstruire et ne pas avoir peur de perdre quelque chose. C'est pour du mieux en fait. Il faut vraiment penser, aller dans le sens que c'est pour du mieux. Et le monde, une très belle carte qui par rapport au projet que vous avez peut-être ou à l'indépendance, la liberté que quelqu'un va prendre dans cette famille, eh bien tout va bien se passer, de nouvelles expériences, un nouveau monde qui s'ouvre et de nouvelles possibilités. C'est que pour du mieux. Je pense que la tour va vraiment laisser partir quelque chose pour laisser entrer un nouveau monde, de nouvelles énergies qui vont être bénéfiques à la famille, à l'ambiance familiale. Voilà, ça c'était pour la partie familiale. J'espère que cette guidance a pu vous aider. J'espère que cette interprétation avec mon nouveau tarot a pu vous plaire. J'avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à interpréter de façon générale avec ce tarot-là parce qu'il est très, très ciblé dans le spirituel comme je l'expliquais quand j'ai présenté le jeu de tarot. Du coup, j'ai beaucoup plus de mal à donner des exemples concrets. L'autre tarot me permettait vraiment de m'ancrer dans une vie de famille. Celui-ci est beaucoup plus dans les ressentis, dans les sentiments. Donc c'est pas évident de donner des exemples de ce que vous pouvez vivre ou ressentir par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Peut-être est-ce que ça vous convient mieux? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous guider pour cette nouvelle semaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok où je partage d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus si vous souhaitez une guidance personnalisée à faire appel à mes services. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter en MP sur mes autres réseaux. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!